Et voilà, aujourd'hui, nous allons visiter le parc forêt urbaine Perdicaris. Ici, je suis devant le Mirage Café. Forêt urbaine Perdicaris. Voilà. J'ai passé ici l'autre jour avec la voiture d'un guide. Ça a l'air intéressant. Alors, on va simplement promener dans le parc aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la 4e journée que je suis arrivé dans la ville de Trangère. Il fait plus froid que jamais. Grâce à une pluie qui était arrivée à 19. L'hiver, ça arrive, hein. Sentier sportif. On va prendre ce chemin-ci. Salam alaikum. Salam alaikum. Harga hai, harga baik, si masita, mashallah. Et vous voyez des équipements, c'est pour ça que ça s'appelle un sentier sportif. Salam alaikum. Mashallah. Faire une pause ici.
Je sais pas si vous voyez la petite maison de loin. Ça, c'est la fameuse maison de Petit Caris. Tout ce territoire, ça lui appartient. C'est un grand noble dans l'ancien temps. Là, il n'y a plus personne qui habite là-bas. Et c'est pas ouvert au public. Alors, on peut simplement l'admirer de loin. Mais ce parc, il est public, ce qui était bien. Que je vais pouvoir faire mon promenade ici. Là-bas, je croyais, c'est l'océan Atlantique. Si je continue vers mon côté gauche, vers nord, je vais rencontrer le cap Spadel, pas loin. Et je vais y avoir la jonction entre l'Atlantique Océan avec la mer Méditerranée. Ou bien ici, c'est déjà la mer Méditerranée. Je sais pas. C'est pas grave. Si vous voyez la couleur de la mer était magnifique. En effet, il y a toutes couleurs. Il y avait genre la partie foncée et la partie claire. Claire comme du couleur sienne. C'est très joli. It's a little bit fuzzy today, but I believe the sun is coming out. Yep, still early. It's 10:35 in the morning. Okay, that's perfect. Very good timing for like what? For the hikes, for walk on the trail, for forest exploration. Oui, c'est un très beau temps pour faire le parcours dans la forêt. Salam alaikum. Ah, mandisch Fluss. Ok, on va aller dans le sens. Je crois qu'il y avait un parcours intéressant en arrière de la maison. On va faire ça. Parce que de l'autre côté, j'étais déjà là-bas avant 2 jours. Je pense que je me suis. On y va. Yalla, yalla. Hey.
moment de faire la décision côté gauche ou côté droit. Ok, je vais aller vers gauche. Si la maison est là-bas, je crois qu'il faut qu'on descende un peu pour trouver le bon chemin. Comme un touriste, on prend des photos partout, hein. Et voilà, pour la grosse pierre de je sais pas quoi. Avant de venir en Maroc, j'étais au Mauritanie pour quasiment 1 an. Et la différence entre les deux pays, c'était radical. Moi, je parle du côté de géographique. J'étais très impressionné par la diversité de landscape du pays de Maroc et du nord d'Afrique. Moi, je crois que c'était très bien. Il y a des collines, il y a de la mer, il y a du désert, il y a des montagnes, il y a des espaces super intéressants à explorer. Le plus important, c'est qu'il y a beaucoup de verre ici. Qu'est-ce que je veux parler de verre? C'est pour des forêts, des bûches. C'est pas des verres que je fume, hein. Tandis qu'en Mauritanie, la condition de vie est beaucoup plus difficile. Parce que là-bas, il n'y a que des dunes et des chameaux. Et pourtant, les deux pays, dans l'ancien temps, c'était un pays uni qui s'appelle l'Empire de Mauritanie, je crois. Et maintenant, la condition de vie est complètement différente. Oh, il y a un chemin là-bas. Pendant que moi maintenant je profite du temps à être tout seul. C'est pas comme si j'aime la solitude. Mais c'est plutôt dans ce sens je veux pouvoir aller profiter dans la vie. Aller partout où je veux. Je veux essayer d'être autonome. Et j'adore ça. Escalier ou rampe? Escalier.
Ça travaille les jambes, hein? Et une fontaine. Tu vois les porcelaines de céramique, on le trouve un peu partout chez Maroc parce que dans leur terre, ils sont très riches à la terre d'argile. Et aussi, c'est un pays très riche des divers produits d'agriculture. La fois, je crois que quand j'étais au Marrakech, le guide nous avait présenté un palais Baria. C'était un ria, donc one big mansion d'un ancien noble qui a donné comme un cadeau pour sa femme préférée, Madame Baria. Oui, Maroc, c'est un pays qui accepte la polygamie. Dans le temps de monsieur, il y avait 26 ou 28 femmes, je crois. Mais Madame Baria, c'était son premier épousé et c'est la dame préférée. Genre. Finalement, il a donné toute la maison à son dame. En bref, à l'intérieur, c'était super joli. Les maisons sont décorées avec des divers porcelaines de mosaïque. Selon le guide, la couleur bleue, c'est la couleur la plus jolie, provient de l'herbe indigo. Et la couleur jaune et la couleur rouge, ça provient de safran. Oui, il a parlé pour safran. Après la couleur verte, ça vient de la menthe. Oui, alors c'était tous des pigments naturels. Il n'y avait pas des choses artificielles qui viennent du laboratoire. Alors c'est quelque chose de très impressionnant en Maroc ici. Et moi j'aime les porcelaines mosaïques. C'est très cool, c'est très joli. C'était craftsmanship, artifact that the people done over the centuries. It's one heritage for all mankind. That's why I really appreciated it. It's so cool. Mais ces jours-ci là, on a pu faire des pigments de couleur. On extracte plus dans des produits naturels. Par exemple, il y avait 2 jours, j'étais au Marrakech. Toute la ville était peinturée en couleur bleue, bleu cyan, bleu foncé, bleu indigo, etc. Et il dit que maintenant la peinture, c'est avec des produits chimiques qui viennent de la lab. Parce que par l'année, ils vont faire au moins 3 couches de peinture en couleur bleue pour toute la ville. Parce que avec du temps, avec des tourismes, les couleurs, ça perd, ça fade, genre. Et ça se détache. Et voilà. Château Perdicaris, voilà. On va voir si on peut rentrer dans ce château. J'adore toujours les châteaux. Vous voyez ce tour, ça a l'air très européen. Ça a l'air un château d'Espagnol.
honnêtement. C'est le temps de la photo. Super. Salam alaikum. Machallah. Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur pour visiter? Oui, Oui? oui. Ok. Mais il y a une ticket de 70 dirhams. 70 dirhams? Oui. Ok, machallah, c'est cher. Est-ce qu'on peut aller en arrière? Oui. Il y a un problème de l'arbre, il est mort. Oh, C'est dangereux pour tomber. ok. Alors on est interdit de rentrer dans la So, terrasse? on va voir la panoramique à l'autre côté. Oui, on va voir ça. C'est bien. C'est très joli la maison. Oui. Mhm. C'est un château de Père Vicaris. Père Il joue le Vicaris. rôle de consul d'Amérique ici. Ah oui. Il est construit en 1870. 172. Oui. Ok. Tu peux descendre ça. Ah oui, On oui, va je voir vois. la panoramique. Ok. Merci. C'est un couloir, il y a un chemin secret. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Wow. Les Marocains sont très gentils. Hein. En gros, je trouve ils sont respectueux. C'est bien. J'aime tout le monde poli. Est-ce qu'il y a un chemin secret ici? Ah, je pense pas. Ok, c'est la fin. Pas mal, pas mal. Si on n'a pas l'accès, on n'a pas l'accès. Eh bien, ici, c'est déjà très joli. C'est la terrasse secondaire. Quand on veut quelque chose de bon, il faut qu'on paye. Mais il y a toujours de l'offre gratuite avec la qualité un peu... Ça va. On peut quand même voir la mer ici, là. Bien. Oups. Et nous, on va continuer notre parcours. Chocolat. Cette grande roche pour Oui. voir la panoramique. Oh, c'est ça que je veux. Oui, c'est 7 minutes. 7 minutes. On va Prendre ce chemin-ci. Oui. Tu tournes et ça, tu peux voir l'arbre. Oui. Ça, c'est l'arbre. Ah, je vois. Tu montes l'escalier. Oui. C'est très bien. Il y a des panneaux de Ouais. bois. Ouais. Il y a une belle vue. Une belle vue. C'est les roches et la mer. Ok, c'est bien. Oui. Bienvenue au Ouais. Maroc. Chocolat. Ouais. Bonne journée, monsieur. Oui. Voilà. 7 minutes de marche, on va avoir une belvédère. C'est bien. Les chutes sont bien planifiées. Et par contre, si vous voyez, ici, ça se dit château Perticaris en haut, c'est écrit en arabe. En bas, c'est le langage maternel des Berbériens, donc les Amateurs. Les écritures sont très intéressantes, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'interpréter ça. Parce que je crois que la majorité des peuples marocains maintenant, ils parlent que arabe et français. Et les gens du nord, ils parlent espagnol aussi. Amateurs, ils vont que conserver ça.
dans leur petit village dans les urbaines, je crois.